Hello, hello! Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais ce petit tirage ce soir parce qu'en fait, j'ai été spectatrice d'une scène merveilleuse, un arc-en-ciel. Il était mais splendide. Il y avait tout l'arc là, c'était juste incroyable. En plus, il y avait les cloches qui sonnaient à ce moment-là. Et donc, j'ai ressenti beaucoup d'amour, beaucoup de joie dans mon cœur. Et je me suis dit, allez, je fais un tirage, là, j'ai envie, il y a un message à transmettre. Parce que c'est vraiment, c'est divin, quoi. Quand je vois des arcs-en-ciel, je me dis, c'est juste fabuleux. Et ça nous redonne l'espoir et l'envie d'avancer. Et enfin arriver à se réaliser, quoi. Avec plus d'amour, quoi. Allez, on va aller voir un peu ce que nous dit ce magnifique arc-en-ciel. La vulnérabilité, voyez plus grand. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Vous en êtes digne. Nouvelle approche. Alors là, on voit deux arcs-en-ciel, hein, effectivement, sur les cartes. Donc je suis assez contente. On peut les voir, ils sont ressortis. Hop. Et on nous dit ici que par moments, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu vulnérable, hein, ou on peut se renfermer, ou avoir l'impression que rien n'avance comme on voudrait. Donc on nous appelle à voir plus grand, d'accord? Il y a ici un message vraiment de soutien, de réconfort, un message très maternant, un message d'amour qui nous dit qu'on est digne d'avancer sur un chemin qu'on a choisi, digne de se construire, digne de réaliser ses rêves, et qu'il y a véritablement de faire de cette vulnérabilité une force, parce que souvent elle masque une richesse que l'on porte à l'intérieur de soi, beaucoup d'amour, de sensibilité, une force qu'il faut arriver à extirper de soi pour finalement, vous voyez, ici avec la nouvelle approche, pour arriver à se voir autrement et se dire on est capable, on peut y aller, on peut se lancer et qu'on est soutenu véritablement par le divin. D'accord ? On n'est pas tout seul, il y a vraiment de belles énergies là qui sont en train de venir à nous, comme si on avait un pouvoir de manifestation beaucoup plus grand et qu'il fallait simplement y croire et se donner l'occasion, les opportunités, se donner la chance d'y aller. Mais pour ça, il faut oser, il faut sauter le pas, il faut y aller maintenant. Il y a véritablement ici des bougies, hein, on les voit, elles reviennent. Je ne sais pas quelle est la signification de ces bougies. On pourrait dire c'est peut-être de prier, de faire des demandes à l'univers, de demander de l'aide pour justement arriver à avancer, à ce qu'il y ait des miracles qui arrivent. C'est vrai que l'arc-en-ciel, c'est vraiment comme si c'était des connexions à des mondes, au divin. C'est comme un passage entre deux mondes. Il y a comme ici l'idée que, voilà, de prier. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Je regarde. Ouais, il y en a 8, il y en a plus. Mais il y a l'idée des bougies. Donc les bougies, c'est vrai que c'est l'espoir. Et c'est vrai que l'arc-en-ciel, bah, c'est vraiment l'espoir, hein, de croire en nos rêves ici. Véritablement, de croire en nos rêves. Je vais la garder parce qu'elle est belle. Soyez doux envers vous-même. On nous parle d'être doux, hein, vraiment voilà, c'est pour ça on nous parle de vulnérabilité, hein, parce que c'est vrai que quand par moments c'est difficile, c'est dur, on peut avoir envie de se renfermer, on peut se figer, on peut ne plus avoir envie d'avancer, ou on peut se sentir perdu, on peut se sentir voilà totalement vulnérable face aux enjeux que l'on se fixe, aux objectifs qu'on veut atteindre. Et qu'il y a comme l'idée qu'on aimerait être un peu materné, coucouné, donc on nous dit d'être doux envers soi-même, donc de se faire du bien et oui, de se donner beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, parce que ce que l'on vit, c'est pas chose facile, mais qu'on est totalement digne et capable de réaliser ses rêves.
Alors, je regarde s'il y a une dernière carte, s'il vous plaît. On nous parle d'assurance, hein. Donc oui, c'est vraiment assurance. Donc d'ici, on parle d'ancrage, de connexion à la nature, de connexion d'âme, d'être assuré qu'on est soutenu et qu'on est aidé, hein. Il y a vraiment des aides invisibles, que ce soit des êtres de la nature ou des aides galactiques ou des aides, on va dire, du monde céleste. Voilà, mais pour moi, il y a vraiment la nature là, c'est vraiment Gaïa qui nous soutient dans notre évolution à tous, et que il faut pas oublier par moment de lui demander, de prier et demander de l'aide, et que voilà, et qu'il y a des aides invisibles qui se chargent ben, de nous soutenir à ce niveau-là et de nous aider à traverser ce qu'on vit. Et on va terminer avec la carte du rire. Donc oui, on nous parle effectivement de ne pas oublier de prendre la vie avec plus de légèreté, d'enthousiasme. Cet arc-en-ciel vraiment ici, moi c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu, ça m'a redonné de l'amour, de la chaleur, un enthousiasme, parce que j'avais dernièrement, ces 2 derniers jours, comme une tristesse qui remontait. Et je me suis dit, quand j'ai vu cet arc-en-ciel, déjà j'avais fait une prière juste avant et j'ai vu cet arc-en-ciel, c'était juste incroyable. Et ces cloches qui sonnaient comme s'il y avait, voilà, que l'appel avait été entendu par le divin, et que de s'en remettre, de poser nos fardeaux à l'univers, et que lui se charge justement de nous apporter plus de légèreté, et que parfois les miracles peuvent arriver, mais qu'il faut y croire et qu'il faut essayer de voir la vie du bon côté, même si c'est pas évident. C'est au moins de vivre la vie avec plus d'enthousiasme. Moi j'ai vraiment ressenti dans mon cœur une joie immense à ce moment-là, et j'étais toute excitée, toute enthousiaste, j'avais envie de rire, de jouer, et que parfois ça redonne l'élan pour avoir envie d'avancer et de sauter le pas. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.